Bonsoir à tous, édition spéciale sur TV Vendée, édition spéciale Tempête. Nous bouleversons nos programmes depuis la semaine dernière pour proposer un compte-rendu le plus précis possible des événements qui se déroulent notamment dans les communes de La Faute et de l'Aiguillon. Nous sommes 9 jours désormais après le passage de la tempête Xynthia. Nous irons à la fin de ce magazine au Sables-d'Olonne où, comme dans toutes les autres communes du littoral, la tempête a fait de gros dégâts. Vous le verrez notamment au port de Plaisance à Port-Olona où 12 bateaux ont coulé dans la nuit de samedi à dimanche. Tout à l'heure, je recevrai Marie-Paul Gourmaud. Elle est la responsable des assurances au Crédit Mutuel Océan, alors que sur le terrain, certains rescapés se plaignent du traitement qu'ils reçoivent de la part de certaines compagnies. Elle nous dira quelles sont les véritables exigences des assureurs. Nous verrons aussi comment se déroulent les diagnostics sécurité des maisons sinistrées, des inspections qui décident si oui ou non les rescapés peuvent retrouver leurs habitations. Et puis nous irons au foyer logement de l'Aiguillon, là où se retrouvent pour le déjeuner et le dîner bénévoles et sinistrés. Nos invités du jour, le colonel Francis Brice, vous commandez le groupement de gendarmerie de la Vendée, et à vos côtés Jean-Pierre Rabasté, bonjour, vous êtes le commandant second, donc l'adjoint du colonel Brice, et vous avez dirigé les opérations de gendarmerie dans les premières heures donc de cette tempête. Un mot d'abord, car depuis la fin de la matinée, un hôtel de l'Aiguillon est entouré par un périmètre de sécurité, vous allez le voir sur ces images. L'établissement menace en effet de s'écrouler alors que plusieurs bonbonnes de gaz se trouvent à l'intérieur. Des maçons sont entrés dans l'établissement pour tenter de renforcer ce qui pouvait l'être, et les pompiers, vous le voyez sur ces images, sont à pied d'œuvre. Je vous propose d'écouter sur ce sujet, avant d'entendre le colonel Brice, d'abord Maurice Milsan, le maire de l'Aiguillon, au micro d'Edwige Richard. J'ai pris une mesure d'urgence pour que le périmètre soit pris pour que les voitures ne passent plus à cet endroit-là. J'ai pris le périmètre de sécurité, non seulement élargi, je vais encore l'élargir encore, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc j'espère qu'il n'y a rien d'autre que les risques d'effondrement. Si c'est que l'effondrement, on n'a pas de risque de dire à 1 kilomètre aux alentours, en espérant que, je me répète, qu'il n'y a rien d'autre. On a vu un véhicule de gendarmerie derrière, donc j'imagine que vos hommes sont mobilisés sur ce périmètre de sécurité. Est-ce que vous avez des informations récentes sur ce qui se passe là-bas? Mais comme le disait Monsieur le maire, maintenant nous avons à faire face à certains endroits, dans les communes de La Faute et de l'Aiguillon, à des périls sur les demeures qui menacent éventuellement de s'écrouler. Sur l'hôtel du commerce, la menace était avérée puisque un organisme certificateur qui est la PAV et qui se charge de passer dans toutes les maisons a relevé certaines faiblesses du bâtiment et a décidé de mettre en place autour de ce bâtiment un périmètre de sécurité. À l'intérieur, il y avait 15 bouteilles de gaz qui menaçaient également lors de la chute de l'édifice, éventuellement d'exploser. Les sapeurs-pompiers ont pu aller récupérer ces bouteilles. D'accord. Donc le risque est moindre désormais. Le risque est moindre et la décision a été prise de faire tomber l'hôtel du commerce pour qu'il n'y ait plus de risque sur les personnes. D'accord. Bon, c'est le gérant effectivement doit être un peu dans le désarroi. Certainement. Combien de personnel de gendarmerie avez-vous encore sur place? Actuellement, nous sommes encore 150 à peu près à l'effectif entre l'Aiguillon et La Faute. Ouais. Nous avons 103 gendarmes mobiles provenant de différents endroits du Grand Ouest et hors département vendéen. Hors département vendéen. Ouais. Le reste des renforts étant fournis, bien entendu, par mes hommes et par le département. Il y aurait quelques réservistes aussi qui seraient sur place, paraît-il? Alors, on est en train de monter en puissance au niveau des réservistes, puisqu'il nous faudra rester encore, et je l'ai indiqué, notamment, nous resterons tant qu'il y aura des besoins avérés sur le terrain. Ouais. Donc il ne s'agit pas pour nous de partir précipitamment de ces zones, bien entendu, d'offrir aux populations une sécurité et une proximité, nous y tenons énormément. Donc j'ai fait réouvrir depuis samedi le poste provisoire de La Faute, qui nous sert normalement à l'été. Ouais. Et nous allons assurer une présence à base de réservistes dès lundi prochain, lorsque vraisemblablement nous serons amenés à désengager les renforts extérieurs. Et ce poste servira à quoi? C'est pour les sinistrés qui veulent refaire leurs papiers? Voilà, il sert essentiellement aux sinistrés, pour leur éviter, pour la plupart ils n'ont plus de voiture, de se déplacer sur Saint-Michel-en-Lerme ou sur Talmont, de pouvoir avoir accès aux services de la gendarmerie, notamment pour les pertes de papier, les pertes de cartes grises ou éventuellement pour d'autres démarches administratives. Vous avez eu combien d'hommes, colonel, au plus fort, j'allais dire, du drame? Au plus fort de l'opération, nous étions environ 250 personnes engagées sur le terrain. Ouais.
Jusqu'à lundi soir, il y avait encore beaucoup de monde, parce qu'il y avait les opérations de filtrage, de barrage. Nous avons commencé simplement aujourd'hui à commencer à désengager un petit peu de monde. Un escadron, c'est l'escadron d'Orléans qui nous a quittés ce matin. Et nous gardons 103, je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 103 gendarmes mobiles à nos côtés pour nous aider dans cette mission. Ces opérations de filtrage et de barrage ont visiblement été assez efficaces. On entendait le préfet dire hier que visiblement les gens étaient sérieux et qu'ils ont respecté ce qu'on leur avait demandé. Si vous l'avez constaté sur le terrain, oui, vous n'avez pas eu trop de gens à refouler? Non, je pense qu'il y a eu une bonne communication aussi. Nous avons demandé, lorsque l'arrêté a été pris, aux gens d'éviter de se rendre sur place pour permettre aux opérations de secours de se poursuivre, notamment les renforcements aussi de digues, et aux gens de pouvoir rejoindre leur résidence dans de bonnes conditions de circulation et de sécurité. Vous avez vu beaucoup de gens qui venaient voir leur résidence secondaire ce week-end, principalement? Essentiellement des gens qui ont profité du week-end, effectivement, pour venir constater les dégâts. Ouais. Alors évidemment, on va revenir aussi sur le rôle de la gendarmerie pendant tous ces jours, parce qu'il était très important. On a beaucoup parlé des pompiers, mais il était aussi important de souligner votre rôle. On reviendra tout à l'heure sur cette fameuse nuit. On va se rendre avec vous, Alix, à l'EHPAD. C'est un foyer logement qui se trouve sur la commune de l'Aiguillon. C'est finalement un lieu de rencontre et de convivialité. Tout à fait. En fait, l'EHPAD Paul Bouillet, donc à l'Aiguillon-sur-Mer, a été totalement évacué au lendemain de la tempête. C'est un établissement pour personnes âgées. C'est un établissement pour personnes âgées. Donc elles ont toutes été évacuées au lendemain de la tempête. Et en fait, la Croix-Rouge a réinvesti les lieux à la demande de la municipalité et ils ont mis en place une vraie cantine solidaire. Il faut savoir que entre le midi et le soir, il y a près de 300 personnes qui viennent y déjeuner ou y dîner. Donc ça comprend les bénévoles des différents organismes, alors Secours Populaire, Secours Catholique, voilà, il y a tous ces bénévoles-là et tous les sinistrés. Enfin, pas tous les sinistrés, mais une partie des sinistrés, parce qu'il faut s'imaginer que certains n'ont pas encore l'électricité, qui passent leur journée à nettoyer dans le froid. Donc pour eux, la pause, c'est déjà une pause, et puis une pause au chaud, au sec, avec des gens qui s'occupent d'eux, qui les écoutent, parce qu'on l'a beaucoup dit, mais c'est vraiment le cas. Ils ont besoin de parler, et donc ils ont besoin d'une oreille attentive pour les écouter. Et on va regarder tout de suite un petit reportage sur l'ambiance au sein de l'EHPAD à l'heure du déjeuner. D'accord. Est-ce que ça vous fait rien de vous mettre une table? Il y a déjà du monde. On voit pas mal de monde, on voit 45 à 50 sinistrés qui viennent manger. Et en plus, on a entre 250 et 300 bénévoles aussi qui passent. Et on essaye de faire des plats chauds, des plats en sauce, parce qu'ils ont besoin des potages, parce qu'il faut réchauffer, on est au mois de mars. Et puis l'essentiel, c'est qu'ils aient de la chaleur à se sourire et puis leur dire bon courage, tenez. Voilà quoi. Il faut venir manger, il faut venir discuter, il faut venir parler. Alors, on a besoin dans ces cas-là. Alors je viens là tous les midis parce que on n'a rien, on n'a plus rien. Et bien ici, grâce aux gens de la Croix-Rouge et puis des autres personnes qui nous viennent en aide à 100%, c'est formidable. Jamais je n'ai vu une ambiance aussi chaleureuse en ce moment. C'est très réconfortant parce que les gens sont vraiment là. Ils nous parlent, enfin ils sont pas que là pour nous donner à manger, ils sont là aussi pour nous parler, pour réconforter, ils nous écoutent. C'est vraiment Heureusement que nous avons toute une compagnie de bénévoles qui nous reçoit, qui nous nourrit. La solidarité est très importante et ça nous fait du bien de venir manger parce que midi et soir on a au moins un repas chaud, ce qu'il faut. Et voilà. Merci à tous les bénévoles. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Tous, ils sont vraiment très soulagés de faire une petite pause là le midi. Et vous avez vu, c'est une vraie ruche. Il y a une activité, ça rentre, ça sort entre midi et 15h. C'est 300 personnes qui passent. Donc c'est beaucoup de travail pour les bénévoles qui les encadrent. Principalement les bénévoles de la Croix-Rouge, mais pas seulement. Et notamment dans la cuisine, j'ai rencontré Dominique. Dominique, il est cuisinier, sans emploi. Et ni une ni deux, il s'est dit, bon, bah voilà, j'ai du temps. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon sac et je vais voir sur place, filer un coup de main. Et on l'écoute tout de suite. Je suis arrivé mardi matin après avoir essayé de prendre contact avec le numéro d'urgence de la préfecture. Et comme je n'arrivais pas à avoir d'informations, que je n'arrivais pas à joindre non plus ni la faute ni l'Aiguillon parce qu'il n'y avait pas de téléphone, j'ai pris mon sac et je suis arrivé mardi matin. Avec une petite affiche bénévole prêt à donner une semaine de son temps qui en aura besoin. Donc je me doutais que les équipes en place allaient s'essouffler. Donc c'est pour ça que je me suis proposé pour les relayer.
Voilà, donc Dominique, il dort avec la protection civile sur place, sur un lit de camp. Il est là à 9h le matin jusqu'à 11h minuit parce qu'évidemment, après avoir donné à manger, il faut tout laver, il faut tout ranger. La cantine, elle fonctionne énormément avec des dons. Bon, ils ont des partenariats avec les supermarchés, mais c'est vraiment beaucoup de dons et c'est très important pour eux. Et puis, la solidarité, elle s'arrête pas aux portes de l'EHPAD puisqu'il y a des repas qui sont portés à domicile. Il y a 80 repas qui sont portés chaque jour à domicile pour les gens qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas forcément envie de se retrouver au milieu de plein de gens. Mais voilà, il y a des bénévoles encore du Resto du Cœur avec un véhicule de la municipalité qui se déplace et qui vont chez les gens leur porter à manger. Merci Ali, vous avez été impressionnés l'un et l'autre aussi par l'élan de solidarité, Jean-Pierre Abasté. Oui, c'est ça qui est le plus touchant dans ce sinistre, c'est la réaction des personnes face à la détresse. Cet élan de solidarité, on l'a constaté, notamment j'ai eu l'occasion d'aller voir dans les premiers jours le centre d'hébergement qui était à l'Aiguillon-sur-Mer. C'était très touchant. Il y a une dame de la protection civile, ça m'a touché parce que on faisait la visite de ce centre préalable à la visite de M. Sarkozy. Et en discutant avec elle, à un moment donné, j'ai eu un sourire. Elle me dit, ça fait du bien d'avoir un sourire. Et cette image est importante parce que c'est vrai, côtoyer cette détresse et se dire qu'un simple sourire peut redonner un peu de baume au cœur, c'est important. On est là, c'est vrai, pour la sécurité, mais on a aussi notre cœur. On voit ça avec nos yeux d'homme. Et effectivement, ça a été des moments très forts. Cette visite du centre, pour moi, je pense que c'est le plus fort. Colonel, vous avez été témoin aussi de gestes de solidarité. Oui, dans cette catastrophe, ce qui ressort énormément, c'est toute cette humanité, cette solidarité, comme vient de le souligner Jean-Pierre, des services de secours, du monde associatif, des anonymes aussi qui sont venus spontanément proposer leurs services. Vous soulignez tout à l'heure des dons en nourriture, ça s'est produit aussi pour les services de secours. On nous a téléphoné, on nous a servi des repas. C'est tout cet élan, cette générosité qui est arrivée des quatre coins de la France, que ça soit au travers des renforts qui nous ont été attribués ou d'autres personnes. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Moi, j'ai été fier du niveau de mobilisation de mes hommes, de la manière dont ils ont tous rejoint leur poste pour pouvoir participer aux opérations. Et je crois que tout cet élan marque quand même toute cette humanité qui s'est déployée vis-à-vis des sinistrés et des victimes. Il y a eu une solidarité aussi, oui, des autres gendarmeries, du reste de la France. Vous avez eu des appels, on a eu des petits messages, des petits SMS de camarades aussi qui ne souhaitant pas nous déranger, nous envoyaient un petit mot en disant on pense bien à vous dans ces moments difficiles, puisque c'est vrai que pendant une grosse semaine et demie, et nous continuons encore aujourd'hui, ça a été notre préoccupation et nous avons travaillé 24 heures sur 24 là-bas. Alors c'est un détail, ça peut paraître un détail, mais en termes d'infrastructure, quand même, sur une opération comme celle-là, on l'a vu pour les pompiers, il y a beaucoup de monde qui arrive sur le site. Pour vous, c'est pareil. Comment on loge, comment on accueille finalement tout ce personnel supplémentaire qui arrive assez rapidement sur un même lieu, en termes de nourriture, en termes de logement Alors pour les moyens du département, c'était beaucoup plus simple. Pour les moyens qui nous ont rejoints de l'extérieur, il s'est agi de trouver rapidement des solutions d'hébergement. Donc pour les forces de gendarmerie mobile, nous avions des gens hébergés sur la Tranche-sur-Mer et sur Luçon, dans un centre de vacances où d'ailleurs bon nombre de sapeurs-pompiers aussi étaient également logés. Au niveau de la logistique, eh bien très rapidement, à l'identique de ce qui s'est passé pour les sinistrés, il y avait un gymnase sur l'Aiguillon où tous les services de secours pouvaient venir se restaurer. Et là aussi, un formidable élan de la population de l'Aiguillon, puisque ce sont des personnes de l'Aiguillon qui n'étaient pas touchées, qui servaient les repas pour l'ensemble des secouristes. Alors c'est rajouté pour vous, dès le lendemain du drame, aussi l'avenue du président de la République. C'est quand même quelque chose qui se rajoute aussi au dispositif très important que vous avez sur place. C'est une charge supplémentaire, une charge, oui, forcément, mais il faut l'organiser quand même. Et on n'a pas forcément la tête à ça à ce moment-là. On a eu un petit peu de travail, effectivement, en organisation, mais de l'avis de tous, je crois que cette marque de la nation, à l'intention de la Vendée, des sinistrés, cette marque de fraternité et de solidarité a été extrêmement bien ressentie
des populations, bien entendu, et également des services de secours qui ont été enchantés aussi que le président vienne les rencontrer dans les opérations qu'ils étaient en train de mener. Je ne sais pas si vous avez été prendre un café au Central, c'est un bar de l'Aiguillon, a priori il y a beaucoup de secours. Oui, vous êtes oui, j'y suis allé et j'ai vu ce monsieur en photographie dans le journal ce matin. Jean-Pierre Abasté, vous y êtes allé aussi? Oui, tout à fait. Beaucoup de secouristes se retrouvaient là-bas, c'est un bar qui est situé en face de la mairie, alors avec des sinistrés qui s'y retrouvaient, des journalistes aussi, beaucoup, vous voyez sur ces images, les secouristes effectivement. Aujourd'hui l'établissement, qui a d'ailleurs pas été touché par la tempête, a retrouvé un certain calme. Anthony Jamin a interrogé l'une des salariées de l'établissement sur l'ambiance qui régnait la semaine dernière. Écoutez. Ça n'a pas désempli entre les journalistes, les pompiers, les gendarmes et les sinistrés qui débarquaient au fur et à mesure. On est allé chercher des gens avec nos voitures, on les a ramenés à la mairie, on a fait un peu partout pour essayer de secourir. Ce qu'on pouvait faire au début, c'est vraiment l'enfer. Et il fallait être là pour les gens. Nous, on n'avait pas été inondés, donc on culpabilise. C'est vrai que c'est... Mais il fallait, le premier dimanche, il fallait faire des cafés comme ça, on le faisait. Le patron ne faisait pas payer le café, ni le chocolat, absolument. Il était là pour eux. Alors ça, c'est un lieu de convivialité, de décompression un peu, il y a besoin aussi dans des moments comme cela. C'est nécessaire, ouais. C'est nécessaire. La pression est importante, puisque dès le dimanche, de la nuit samedi-dimanche, de nombreux personnels de gendarmerie, des brigades aux alentours du sinistre se sont mobilisés, sont restés mobilisés encore maintenant, et aucun des personnels de la gendarmerie mobilisés pour ça n'a demandé à avoir un repos, à arrêter. Tout le monde s'est mobilisé parce que, comme je disais tout à l'heure, face à un sinistre pareil, on ne peut pas rester insensible. Donc c'est vrai qu'un petit moment, boire un café, discuter entre nous ou même avec d'autres personnes, c'est vrai que ça permet de décompresser un peu. Ouais. Et on en est d'autant plus efficace après aussi. Oui, nécessaire. Oui, ouais. Tout à fait. On va marquer une pause et puis on va s'intéresser dans un instant, dans la deuxième partie, à un dossier très important qui est celui évidemment des assureurs, des assurances. Les experts sont déjà sur place depuis une semaine pour constater les dégâts et évaluer les dégâts auprès des propriétaires. Un certain nombre de polémiques ont été lancées avec des revendications de la part des habitants sur place. On va en parler dans un instant avec Marie-Paul Gourmaud. Elle est la responsable des assurances du Crédit Mutuel Océan. Elle sera sur ce plateau dans un instant. Merci Alix, à tout de suite.